Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette J'ai vidéo. récupéré un vieux générateur en état de marche. J'ai décidé de le convertir en moteur BLDC. À l'avenir, je l'utiliserai pour fabriquer un vélo électrique ou un scooter électrique. En général, le moteur conviendra partout où vous avez besoin d'un entraînement électrique régulé. Le processus de conversion de l'alternateur en moteur BLDC. Nous prenons l'alternateur de la voiture et procédons à son démontage. Tout d'abord, il faut dévisser les écrous qui maintiennent le couvercle arrière avec le roulement. Retirez l'ensemble des balais. Dévissez le support de poulie et retirez-le. Retirez la clé. Retirez le couvercle avant de l'alternateur. Retirez le rotor. Dévissez les attaches des fils d'enroulement du stator du bloc de diode du redresseur. Déconnectez le stator du couvercle arrière. Dévissez les attaches du pont de diode et retirez-le. Nettoyez les fils. Connectez l'enroulement du stator selon le schéma delta. Soudez les fils au conducteur. Prenez l'ensemble des brosses qui a été retiré. Il contient un régulateur de tension. Il doit être déconnecté. Soudez les fils au balai en contournant le régulateur de tension. Assemblez le moteur dans l'ordre inverse. Si nécessaire, remplacez les roulements et rectifiez les bagues collectrices. Connectez l'enroulement du rotor à l'alimentation électrique. Les sorties du stator sont connectées à la carte de contrôle. Le moteur lui-même est alimenté par la batterie. À l'aide d'un régulateur, qui peut être un simple potentiomètre, réglez la vitesse du moteur BLDC. Conseils utiles. Le moteur BLDC ainsi obtenu n'a pas un assez bon rendement, car l'énergie est dépensée dans l'enroulement de champ pour magnétiser le rotor. Vous pouvez éliminer cet inconvénient en installant des aimants en néodyme. J'ai pris un pilote qui fonctionne sans capteur à effet Hall. Il est moins cher et convient tout à fait. Si vous voulez obtenir de bonnes performances, vous pouvez placer un capteur à effet Hall dans le moteur et le connecter à la carte appropriée. Avant de connecter le moteur à la batterie, assurez-vous de vérifier que les enroulements ne présentent pas de court-circuit intercourant et qu'ils ne sont pas en dommage par le corps.